Il a dit à fond la caisse. Il est chaud le frérot. À fond la caisse, je vais le dépasser fond de 6 avec le shifter, il va rien comprendre. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de cette jeune moutarde, elle a le droit à la Daytona, moi je prends sa C65 RS de 2021. Ligne Zarp, chicanée, le micro est derrière. Voilà, je vous en dis pas plus, 123 chevaux, freinage Brembo. On va y aller parce que vraiment j'ai envie de rouler et qu'il commence à faire chaud. Allez c'est parti. Allez, c'est parti. Avant tout les amis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, il s'affiche actuellement à l'écran. Commentez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Bienvenue à bord de la Triumph C65 RS de 2021. « 123 chevaux, shifter up and down. Zéro protection avant, comme d'habitude. Pourquoi j'essaie que les trucs qui ont zéro protection, c'est un truc de ouf. Freinage Brembo. Je suis actuellement en mode track. Je crois que le traction control est déconnecté, j'ai juste l'ABS. Premier ressenti, il y a un peu plus de couple, un peu plus tôt par rapport à la Daytona. Elle prend 13 000 tours au rupteur, mais vraiment la puissance, vous l'avez à partir de 10 500, 11 000. Et ça sert à rien de monter au-dessus. La poignée de gaz est très souple, même en mode track, il n'y a pas d'à-coup d'injection. Oh, puis cette ligne, 2000 lignes Zarp. Par contre, dès qu'on accélère en grand, la moto qui délaisse. Oh la vache, comment elle hurle! Alors c'est très simple à amener, vraiment, c'est ultra intuitif. Déjà la moto a une taille de guêpe, vraiment j'ai l'impression d'avoir les deux genoux qui se touchent. C'est très agréable en vrai. Le shifter, faut le passer bien haut dans les tours. Même sur l'homme, on peut ouvrir les gaz en grand, l'arrière ça colle, les jambes pas du tout recroquevillées. Je suis très bien assis, la selle est confortable. On n'est pas du tout sur l'avant, on est bien droit. Vraiment c'est très confortable, le guidon il est bien large, très bon bras de levier, les gens sont exceptionnels, vraiment c'est très simple à prendre en main. Oh les petits retours qu'elle fait et tout. Par contre ce qui me perturbe c'est vraiment le tableau de bord avec les tours digitaux. En fait c'est écrit trop petit, c'est trop bizarre, j'aime pas du tout. Allez c'est parti. Oh le shifter, faut le passer vraiment très haut dans les tours. Oh, je viens de tuer un truc. Et ben c'est très stable, on peut vraiment bien dérocher avec. C'est très joueur. Freinage Brembo, magnifique, très bon feeling. Du Ritavia, donc très endurant. On peut faire des gros freinages sur plusieurs minutes, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas avoir de freinage spongieux. Moi je suis à 1m85 et j'ai les deux pieds bien au sol, il n'y a aucun problème. Même sa propriétaire, elle fait 1m65. Allez, deux pieds bien au sol, il n'y a aucun souci. Alors du coup bien sûr vous avez plusieurs modes de conduite. Le mode rain, le mode road, mode sport, mode track et bien sûr le mode rider où vous pouvez tout configurer de A à Z. Là je suis en mode track, j'ai toutes les aides désactivées parce que franchement ça reste largement gérable sur route. Allez on va voir ce que ça donne dans les petites épingles. On va se mettre sur l'angle toute seule, très facilement, ça bouge pas. En vrai on est assez haut donc faut vraiment sortir le corps pour poser le genou. Voilà comme ça, gauche, droite.
Elle donne envie d'un truc, c'est de déhancher. Wouh! Ah, c'est cool, franchement c'est ultra cool. Ça s'emmène très très bien. Une fois que c'est sur l'angle, ça bouge pas, c'est un régal. Par contre, ouais, je la trouve haute en vrai. Parce que même pour aller chercher le genou, faut déhancher. Par contre, une fois qu'on est déhanché sur l'angle, ah, ça va nickel. En fait, du fait de sa non-protection au vent, ça monte dans les tours. Mais comparé à la Daytona, en fait, quand je suis à... Voilà, quand je suis à 90, j'ai l'impression d'être à 150, c'est un truc de fou. Là, avec la Daytona, je pourrais vous parler, vous m'entendrez très très bien. Là, regardez, je me mets à 90, je vais être honnête avec vous. Hop, 90. Je m'entends à peine parler, c'est un truc de malade. Donc pour faire des longs trajets, c'est très confortable, ça vibre pas du tout. Vous êtes bien assis. Mais par contre, prévoyez les boules caisses ou alors un casque très très bien sonorisé. Et le kiné à la fin de la balade, parce que vous avez vraiment tout le vent dans la gueule. Quoique, on a le petit saut de vent, là, ici, qui fait le taf. Après, je vous montrerai à l'image, il y a quelques accessoires qui ont été rajoutés. Les rétros au bout de guidon, les protège-leviers. La ligne, elle vient de me faire un de ses retours. Par contre, le tableau de bord, j'ai vraiment du mal. Hein. Là, c'est écrit un tout petit, peut-être qu'on peut le modifier, mais même là, on voit les ronds pour les témoins. Je trouve ça vraiment dommage, ça fait un peu cheap. Puis même, je trouve que l'écran, il est pas assez, la luminosité est pas assez forte. Après, j'ai la visière Iridium, mais même quand je l'enlève, je trouve qu'on voit pas assez les informations. Faut aller les chercher, quoi. Alors, je vais vous résumer cette moto en quelques phrases. Ultra rassurante, joueuse, stable, personne de moins d'1m70. Franchement, vous êtes tranquille sur la moto, vous avez les deux pieds bien au sol. Alors je dis pas qu'ils seront à plat, mais vous serez sur la pointe des pieds et ça ira largement. La propriétaire fait 1m65 et elle la conduit tranquillement. Très 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 bonne moto. Moteur coupleux, très bon freinage. En gros, une moto qui a pas beaucoup de défauts. Hein. Je dis pas ça parce que c'est Triumph et que j'adore Triumph. Je vous dis ça très objectivement. C'est une très très bonne moto et c'est pour ça que elle se vend à la pelle cette moto. Il n'y a pas de secret. Je crois que le gars avec sa tondeuse, je l'ai régalé. Et ben il est très bien ce spot aussi. Petite éolienne. Parfait. Bon les amis, la voici la Street Triple C65 RS de 2021. Full black, normat, petite touche carbone. Carbone devant, sur le saut de vent. Carbone sur les écopes. Protection carter et moteur GB Racing. Donc en cas de chute, c'est très bien. La 2000 ligne Zarp. Bah, vous l'avez entendu, ça chante très très bien. Cale-pied carbone, protection carbone sur l'échappement. Protection ici en cas de chute. Freinage Brembo, monstrueux. Le feeling il est très très bon. En plus il y a la Duritavia, donc c'est ultra endurant. En plus quand on freine, l'avant il plonge pas trop parce que vous avez des fourches Showa devant qui sont magnifiques. On a ces petits tampons de protection RG comme sur la Detto. Pareil derrière, on a les petits Diabolo. Frein arrière, Brembo aussi. Suspension Öhlins, parce que pourquoi pas, hein, Öhlins, de toute façon c'est exceptionnel. En fait, on a ces petits capots de selle, vraiment joli, qui affinent la moto. Voilà, support de plaque court RG, clignotant classique. On a ces petits cale-pieds ronds. Bon bah en vrai c'est original mais en vrai on s'y fait. Franchement c'est cool. Grip de réservoir, ça très très bien parce que du coup on glisse pas du tout sur la moto. Je vous jure c'est cool, j'ai envie de m'en prendre. C'est très très bien fait. Bah le réservoir qui est très beau aussi avec le Triumph en relief. Petite touche carbone encore. Selle avec la petite surpiqûre blanche. Très très belle. Shifter up and down, donc il fait le taf. Vraiment quand il a du mal à passer c'est qu'on est trop bas dans les tours. Petite protection de chaîne aussi. Et cette signature lumineuse là, une abeille. Une abeille, franchement je vous jure c'est une abeille. Avec les phares LED sur le côté, magnifique. Protège levier, rétro en bout de guidon. Bon on voit rien dedans, c'est juste pour dire monsieur l'agent j'ai les rétroviseurs. Et après bon bah tableau de bord. Hein. Tableau de bord bah pas fou, moi je vois pas grand chose. Elle m'a proprio, elle dit qu'elle voit rien dedans, c'est pas fou. C'est pas assez lumineux. Et vraiment je trouve ça dommage, vous le voyez ici, je ferai un gros plan à la caméra. En fait il y a déjà les ronds qui sont dedans. C'est dommage que les témoins soient pas intégrés au tableau de bord, tout simplement. Je trouve ça vraiment dommage. Après menu Triumph, voilà, sport, track, rider, rain. Vous pouvez tout modifier. Et là ensuite vous avez vraiment toutes les aides de conduite, riding mode, config de la moto. Donc en vrai si vous avez déjà regardé mes précédents tests, bah il y a rien de nouveau. C'est sympa, il y a la petite signature Triumph, bon après-midi et tout. Mais sinon dans l'ensemble elle est très très belle. Hein. Magnifique, avec les jantes à rayons qui sont courbées derrière. Ah puis j'ai oublié la petite grille
de radiateur aussi, on sait jamais, c'est très utile. Bon les amis, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi honnêtement je kiffe bien. 123 chevaux d'origine, là il y a un filtre à air sport plus la ligne. On a dû gagner quelques poneys, un peu plus de couple, mais encore une fois c'est pas monstrueux. Donc je vais vous laisser avec les plans de la moto, puis on se retrouve juste après pour profiter de ce petit monstre. Bon allez, reparti les amis, pensez à me suivre sur Instagram, de vous abonner sur YouTube, mettre la petite cloche et de commenter, ça fait énormément plaisir et il n'y a que comme ça que vous pourrez me soutenir. Bon voilà, en vrai il y a 2 défauts sur cette moto que je trouve majeurs entre guillemets, c'est l'amortisseur de direction qui est absent et le tableau de bord, on voit rien dedans, il est pas ouf. Là en fait on peut le régler, elle l'a configuré dans la meilleure, elle l'a mis dans la meilleure configuration. Elle estime que c'est comme ça qu'on voit le mieux les tours, les kilomètres à l'heure, le rapport engagé et tout. Mais voilà, le tableau de bord, vraiment dommage. Dommage. Par contre on oublie tout quand on tourne la poignée et qu'on claque les rapports. Et surtout quand ce pot d'échappement s'exprime. Oh le freinage! Ça donne quoi en descente là? Ça touche tout le long. C'est tellement stable. J'aurais pu lâcher la main mais vraiment je vous jure c'est incroyable. C'est d'une efficacité. Montée, descente, gauche, droite. Un régal. Bon les amis, vous commencez à connaître cette ligne droite. 123 chevaux d'origine. Là on a une petite ligne plus un filtre à air sport. Je suis en mode track, aucune aide électronique. Puis on va voir ce que ça donne. Bon bah comme vous avez pu le voir, les 0,90 se fait facilement. Mais vraiment, ça après le A2, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Franchement c'est tranquille, enfin c'est tranquille non. Ça reste une très bonne moto, c'est joueur, c'est puissant. Mais c'est très rassurant, il y a toute l'aide électronique. Pour se faire la main là-dessus après le A2, vous faut y aller les yeux fermés, c'est une tuerie. Bon les amis, il y a encore 2-3 virages devant. Je vous laisse profiter du petit pur sound avec le micro à l'arrière. Je me tais. Et je vous laisse kiffer.
défoncer les sliders, c'est trop drôle. C'est tellement plus facile qu'avec la Daytona. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est Taxis Biker. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. Me suivre sur Instagram aussi. Prenez soin de vous les frérots et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!